Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en Bretagne, je suis chez Anne Raffin qui est fabricante d'encens. Alors vous me direz quel est le lien entre le surpoids et les encens. Eh bien aujourd'hui on va parler avec elle de l'impact des odeurs sur nos états émotionnels et vous donner des astuces pour avoir des petits rituels avec les encens pour vous permettre de vous relaxer, vous détendre et éviter d'aller grignoter par exemple et vider le frigo quand vous rentrez du travail. Bonjour Anne, je suis ravie que tu m'accueilles chez toi. Alors tu es fabricante d'encens et je voulais aborder avec toi l'impact des odeurs sur les émotions. Moi donc mon travail c'est d'accompagner les gens avec des problématiques de surpoids et je suis convaincue que les émotions participent au surpoids et qu'on mange avec nos émotions. Et j'avais envie d'échanger parce que je suis convaincue, alors toi tu fabriques des encens, les gens peuvent se poser la question, mais pourquoi ils nous présentent des encens pour le surpoids? Et je suis convaincue que ces odeurs, les encens, peuvent aider à apaiser, à travailler sur nos émotions et du coup, dans mon but à moi, d'aider les gens à moins compenser avec leur alimentation. Alors quand même pour l'encens, on en entend de plus en plus parler, c'est beaucoup mis en avant, et j'avais envie de te demander, qu'est-ce qu'un encens? Est-ce qu'il y a des vrais, des faux encens? Qu'est-ce que c'est l'encens au final? Globalement, l'encens, en fait, ça existe depuis à peu près 10 000 ans. D'accord. Il y a 3 utilisations de l'encens. Je vais essayer de la faire très courte, parce que je peux en parler pendant des heures. La première, l'encens, en fait, ça a été le premier lien visible entre les hommes et les divinités. Donc ça a servi comme offrande. Donc pour se concilier les dieux, il fallait brûler des choses qui sentent bon, qui les mettent dans de bonnes dispositions. Donc on a commencé à s'intéresser aussi au parfum par ce biais-là. Le mot parfum, c'est perfumum, ça vient du latin, c'est à travers la fumée. C'est aussi comme ça qu'on se parfumait. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième utilisation de l'encens, c'est une utilisation profane. Et on parfumait les maisons, on parfumait les vêtements avec l'encens. Et la troisième utilisation de l'encens, c'est la médecine. C'est ce qu'on appelle la fumigation, l'art de la fumigation. Ça consiste en fait à faire brûler des plantes ou des mélanges de plantes qui vont agir sur l'état émotionnel ou psychique d'une personne. C'est-à-dire qu'en fait, tout au long de l'histoire, on a soigné, ou on a en tout cas soulagé des gens qui avaient, alors on ne savait pas dire des pathologies, on ne savait pas parler de comportements paranoïaques ou schizoïdes ou même tout simplement de stress. Mais on s'était rendu compte qu'il y avait une corrélation entre les parfums, certaines plantes qu'on faisait brûler, l'amélioration de l'état émotionnel des gens. Ça pouvait préparer au sommeil aussi. Enfin voilà, ça sert à ça depuis des millénaires. D'accord. Alors les odeurs sont particulières. On sait que des fois, si on est dans une ambiance agréable et qu'il y a certaines odeurs, même d'alimentation, quand on rentre dans une maison, ça sent bon, tout de suite, ça crée un état de bien-être agréable. On sait que si on vit des expériences difficiles avec certaines odeurs, des fois après l'odeur on ne va plus la supporter ou ça va nous stresser. Mais quel lien on peut faire en fin de compte entre notre système olfactif et nos émotions? Alors, moi je ne suis pas une scientifique, je ne vais pas te donner des explications très claires, mais globalement ce qu'on sait c'est qu'on a quelques sens qui ne sont pas filtrés par le rationnel. D'accord. Dans ces sens-là, on a l'ouïe et on a l'odorat. D'accord. L'odorat, il est directement relié à ce qu'on appelle le cerveau limbique, qui est aussi notre cerveau reptilien, et qui est le cerveau qui gère nos émotions. Nos principales émotions, c'est la peur, la colère, la joie, la tristesse, et j'oublie toujours la 5e, ça ne doit pas être anodin. Mais voilà, c'est tout le temps relié à ça. C'est par exemple le fait que même si on n'a jamais vécu d'incendie, quand on sent une odeur de brûlé quelque part dans une maison, notre cerveau se met en action et nous dit attention, danger, il y a du feu. Ça ne passe pas par le rationnel. Oui. C'est aussi comme ça qu'un bébé à la naissance va reconnaître sa mère, à l'odorat.
Il y a très peu de gens qui savent ça, mais un enfant, en fait, à la naissance, un bébé, il n'y voit pas très clair. Et les deux principaux sens qu'il va utiliser pour repérer sa mère, ça va être l'ouïe et l'odorat. Et l'odorat est déjà développé dans la vie intra-utérine. C'est-à-dire tout ce que sent la maman, Tout ce que sent la maman, le bébé le sent. Donc Ouais. le fait peut-être qu'on peut avoir des fois des répulsions pour certaines odeurs, sans Ou savoir, des attirances. ou des attirances Ouais. sans savoir pourquoi, c'est peut-être que ça s'est aussi inscrit pendant la vie utérine. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, ouais. Et du coup, alors, moi je reviens à ma prise en charge, je suis convaincue que du coup les odeurs, comme tu dis, donc ça agit directement sur le cerveau limbique. Quelque part, j'ai envie de dire, ça ne demande pas d'effort vraiment, puisque ça peut aussi venir nous aider à prendre conscience, parce que des fois on est dans des automatismes de stress, et je suis convaincue que ces automatismes de stress, pour moi, amènent aussi, par exemple, on rentre du travail, on est fatigué, on a une journée difficile, ou au contraire, on s'est battu, on va avoir envie, pour certaines personnes, d'aller se récompenser, d'aller se réconforter en allant visiter le frigo. Et ça, c'est vrai que ça va poser problème sur le poids. Je suis convaincue que si on met en place des rituels, en rentrant du travail, avec des odeurs qui puissent nous apaiser, nous réconforter, on peut changer notre comportement alimentaire. Alors je ne sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus. Et j'ai envie de te demander après, c'est qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme rituel? Quelles sont les odeurs qui pourraient nous aider à nous relaxer? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette idée de pouvoir déstresser avec les encens, avec un rituel? Comment ça se mettrait en place, tout ça? Alors, déjà, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'avec rien que sur les parfums, sur les odeurs, on peut faire énormément de choses. Je peux te donner un autre exemple avec un parfum que je fabrique, c'est le sortir des nuages. Je trouve qu'on l'avait mis là. De toute Oui, façon, on l'avait posé là. On l'avait posé là. Je vais faire Ouais. Cet encens-là, en fait, moi, quand je l'ai composé, j'avais envie de quelque chose qui puisse agir sur les états de stress, les états de panique et les montées, moi, ce que j'appelle les montées et les débordements émotionnels. C'est-à-dire qu'on est dans une situation et à un moment donné, l'émotionnel prend le dessus complètement. On ne peut plus gérer, on n'est plus soi-même. D'ailleurs, si on prend juste 2 secondes pour se ressentir, on sent bien que énergétiquement, on est complètement coupé, on n'est plus dans ses godasses, quoi. Et c'est marrant ce que tu décris là, je te coupe, mais c'est ce que vont décrire les gens, si tu veux, qui ont une crise de boulimie. Ils vont dire c'est un débordement où c'est irrationnel, il faut aller au frigo, sinon il y a une sensation de mort imminente ou d'un danger imminent très très fort. Donc ça peut être intéressant. Et du coup, excuse-moi parce que je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, on disait, il y a ce débordement et tu l'as créé pour ça. Et moi, je l'ai créé pour ça, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler les encens, je traversais une période de ma vie qui était assez bousculée. Et je m'étais dit, il me faut quelque chose pour m'apaiser. Moi, j'étais très stressée, très tendue. Et en fait, quand j'ai composé cet encens-là, en fait, c'était vraiment dans ce but-là. C'était de permettre, en l'espace d'un petit quart d'heure, de redescendre émotionnellement, de pouvoir mettre les choses un petit peu à distance, de redescendre sur terre, de dire, c'est bon, ça y est, je suis de nouveau dans mes chaussures. Ok, j'ai pleuré un petit coup, j'ai 3 petites larmes, ou je suis allée crier à la fenêtre, peu importe, mais les choses, elles sont sorties. C'était vraiment ça. Et dans les retours que j'ai beaucoup de gens qui m'en parlent de cette façon-là. D'accord. Donc ça, moi, c'est un encens que je conseille dès qu'on sent qu'on a une tension, qu'on a une émotion, qu'on a quelque chose qui nous dérange, en fait, qui nous parasite. Ouais. Sans en avoir conscience, mais ça peut être ça peut nous aider vraiment Ouais, à revenir à la réalité. À la réalité des Et choses. du coup, sans partir en live ou du coup aller dans. Et du coup, aller chercher une compensation, aller chercher, c'est tout à fait ça. D'accord. Moi, c'est un encens que je conseille beaucoup pour les gens quand ils rentrent du travail, qui sont tendus, stressés, parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus forcément des vies faciles au boulot. On rentre à la maison, on va se poser, on va allumer son petit encens. Alors après, ça va dépendre des personnalités. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se poser comme ça, pouf, j'arrive, je me pose dans mon fauteuil, je me fais un quart d'heure de méditation. Il faut un espèce de sas quand même, pour que tout ça, ça se dépose tranquillou et qu'on ne soit pas... Mais ça peut être ça, ça peut être de se dire, je rentre à la maison, je m'allume mon encens, je me mets une petite musique qui me plaît, qui me va bien, qui va me permettre de décompresser. Même si c'est que le temps de la musique, par exemple. Même si c'est que le temps de la musique. Et je ne me relance pas forcément tout de suite dans une autre activité. Le corps, il a besoin de ça, il a besoin de moments comme ça de vide, en fait, de vide qui vont lui permettre justement d'apaiser ces grandes vagues d'émotions qui nous traversent et qu'on met systématiquement de côté pendant la journée. D'accord. Et qu'on compense.
Et éventuellement, pour certains, avec l'alimentation, ça peut être par autre chose. Ah bah des formes d'addiction, il y en a plein. Hein. Il y a des gens, quand ils arrivent chez eux, ils se ruent sur Internet, sur leur mail. Enfin, on a tous des rituels quand on rentre à la maison. Oui, et ça devient limite, et on ne se voit plus faire des fois. Donc d'où l'intérêt peut-être d'arriver à avoir un autre rituel de ça, ce qui peut aussi apaiser les émotions. Et parce que des fois, c'est tellement un automatisme qu'on ne se voit même plus on ne faire. se voit pas faire. On se rend pas compte. Pour des personnes, alors là c'est plutôt axé stress, anxiété. Pour des personnes au contraire qui reviennent plutôt épuisées, qui ont beaucoup donné dans la journée, qui même veut dire qui se sentent vides à l'intérieur, qui n'ont plus d'énergie, quel type d'encens toi tu pourrais nous conseiller? Alors moi je pourrais en conseiller deux. Il y a la caresse du papillon que je trouve très intéressant, c'est celui dont je t'ai un petit peu parlé, qui est sur une base d'épices, badiane, cannelle, girofle. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il a un côté très gourmand aussi, très appétant avec la cannelle, avec la badiane, avec la girofle. Et c'est vrai, moi je me suis rendu compte que quand on respire un encens, souvent on n'a pas envie de manger derrière. C'est pas pour rien qu'on disait que c'était la nourriture des dieux. Parce que la fumée, les parfums nous nourrissent en fait. Donc ça je pense qu'il peut être pas mal pour des gens qui ont besoin. Ça redonne un côté gourmand, ça redonne un côté un peu peps, un peu... puis c'est très cocooning. En même temps, il y a une grosse dose de lavande dedans. La lavande, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui permet de se relaxer, de relâcher. Tu parlais de tension... C'est pas avec celui-ci que tu me parlais de tension musculaire? Non. C'est avec à la frontière des songes. À la frontière des songes, d'accord. Bah tiens, on va en parler parce que du coup, il y a aussi des gens qui vont être très tendus nerveusement et physiquement. Donc celui-là, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant. Donc quand on a plutôt cette sensation de vide intérieur. D'accord. Alors sinon, moi je conseillerais aussi, ça c'est vraiment, ça nourrit le vide en fait. Cet encens-là, il a vraiment ce côté-là de se renourrir, la caresse du papillon, vraiment de se renourrir par rapport aux autres. Après, si c'est qu'on rentre à la maison, qu'on est vidé parce qu'on n'a pas confiance en soi. qu'on a été peut-être sur la défensive à tout gérer pour être sûr de donner une bonne image peut-être de soi, que tout est parfait. Oui, ça c'est vraiment... Alors là, moi je conseillerais plutôt, je conseillerais plutôt celui-ci, qui est le jardin secret. Qui lui travaille vraiment sur un sentiment de sécurité intérieure et de confiance en soi. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être, c'est un encens qui peut être très chouette à utiliser quand on est, par exemple, au boulot, quand on se sent harcelé. Que ça soit fait de façon consciente ou pas, délibérée ou pas. Mais du coup, ça attaque le sentiment de son intégrité, de son intimité. Ça, c'est un encens qui est sur une base de rose. La rose, c'est vraiment l'élément qui est lié au cœur, qui est lié à l'amour, à la générosité. Et quand on le fait brûler, il a vraiment... moi, je l'aime beaucoup parce qu'il t'enveloppe complètement de tendresse. C'est comme des bras qui venaient se mettre autour de toi et... là, tu es confortable et tu peux te laisser aller. Tu te sens en sécurité. Ça peut être intéressant aussi... Surtout en plus pour les gens, j'ai envie de dire, qui ont le conflit de protection, c'est-à-dire que les kilos servent à soit s'envelopper et mettre aussi une distance avec tout ce qui nous agresse, que ce soit des émotions, mais aussi des personnes. Alors, par rapport à tous ces encens, si on avait un conseil de rituel à donner, est-ce que c'est par cure? Est-ce qu'on le fait selon nos états émotionnels? Qu'est-ce qui peut être bien? Alors, ça peut s'utiliser comme une forme de cure en fait. De toute façon, l'odorat c'est pas compliqué. Quand on accroche sur une odeur, c'est qu'on en a besoin. À partir du moment où le corps a fait le plein de cette odeur, c'est-à-dire qu'on s'est suffisamment nourri de cette odeur-là, ça va se faire tout seul, elle va nous lâcher. On va plus aller sur un parfum. On n'aura plus envie. Donc en fait, en général, moi ce que j'ai constaté, c'est que souvent quand on accroche sur une odeur, quand on sent qu'elle nous fait du bien, on va l'utiliser assez facilement pendant 10-15 jours, voire même des fois on va être accro à un parfum, on va avoir envie d'utiliser plusieurs fois dans les journées, dans ces cas-là, il ne faut pas se priver. D'accord. Voilà, donc tout simplement. En petits morceaux, on le fait brûler en 2-3 cm à la fois, il n'y a pas besoin de plus, ça suffit amplement. Et puis à un moment donné, on va se dire, tiens non, celui-là, j'ai plus envie de le faire brûler. C'est que c'est bon, on a fait le plein. D'accord. Tout simplement. Et en petit rituel, moi ce que je conseille, c'est de prendre le temps de se poser. Même si c'est 5 minutes, même si c'est de rentrer à la maison, on se pose sur son canapé, on se met sa petite musique. Ça peut être prendre 2 secondes pour se lire une poésie, ça peut être
prendre le temps de se dire, tiens, quelles ont été les 3 jolies choses que j'ai vues dans la journée. Quand on cherche, on en trouve toujours des jolies choses. Et ça va aussi nourrir ce petit moment qu'on va se donner de soi à soi. Voilà, c'est aussi voilà, se nourrir intérieurement. C'est ça, c'est vraiment ça. Ok, Ouais. super. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, que tout le monde va avoir plein d'informations. Je mettrai les informations où on trouve tes encens, entre autres sur ton site. Sur le site, oui. Le site, c'est www.parfum-dansant-toutattaché.com. voilà. Il y a la liste des boutiques où on peut nous retrouver, il y a la liste des salons des auxquels choses. on participe. Voilà. Puis il y a des infos sur les plantes, à quoi elles servent, pourquoi. Enfin, ça permet de comprendre pourquoi il y a tel ou tel assortiment de plantes dans un encens. D'accord, super. Bon, bah, merci Anne Bah, avec pour tous ces plaisir. bons conseils. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. 1, 2, 3.